9 leçons brutales qui te feront devenir riche. Récemment, j'ai discuté avec un ami et je lui disais, tu sais, gagner de l'argent c'est tellement simple et facile. En fait, c'est tellement plus facile de gagner de l'argent que de ne pas en gagner. Ok, est-ce que je le crois vraiment? Après, ma tête m'a posé une question. Plus sérieusement, dans cette vidéo, je vais vous partager 9 leçons brutales, pas de bullshit, qui vont faire de vous un riche. Bonjour, moi je suis Adam Brema. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'argent. Me revoilà avec une autre vidéo parce que je me suis rendu compte d'une chose. En réalité, on est en train de se mentir quand il s'agit de l'argent. Très souvent, on ne fait pas le travail really. Non, oui, on ne fait pas le travail nécessaire, mais on espère quand même la réussite. On parle de les balances. Il faut avoir un temps pour les amis, un temps pour la famille, un temps pour travailler. Il y a toutes ces idéologies qui circulent dans la société. Il faut être discipliné, il faut travailler dur. Mais en réalité, on ne se rend même pas compte à quel point on est en train de se mentir nous-mêmes en réalité. Parce que la vérité, elle est là. C'est que généralement, on ne fait pas assez. C'est qu'on dit juste qu'on veut de l'argent. Mais est-ce qu'on le veut vraiment? À quel point est-ce qu'on veut de l'argent? Parce qu'il y a l'exemple très simple que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu. Je vais juste la répéter ici. Il y avait un jeune ambitieux qui a eu la chance de rencontrer un monsieur milliardaire en dollars. Donc pour dire qu'il est friqué les gars. Et il lui posa la question lors d'une conférence. Et le milliardaire lui dit, jeune, si tu veux vraiment réussir, être millionnaire, réussir financièrement comme tu me le demandes, viens demain à la plage, tel endroit précisément à 6 h du matin. Le jeune, comme moi en costume, ambitieux, bien coiffé, retrouva le monsieur milliardaire à la plage. Et le monsieur lui dit, viens dans l'eau. Le jeune venait, viens dans l'eau. Les gens suivaient, viens dans l'eau, jusqu'à ce que l'eau arrive ici. Et le jeune a eu peur. Il a dit, mais ce mec est fou. Je veux de l'argent, mais ce mec est fou. Je vais me casser de là. Alors c'est là, monsieur, le milliardaire, il posa la question. Je pensais que tu étais sérieux sur l'argent, jeune. Il dit, oui, je suis sérieux. Il dit, alors si tu es sérieux, tu viens, je te dis, viens. Il vient, il atteint le niveau du monsieur milliardaire. Et le monsieur milliardaire un peu plus costaud. Disons que les jeunes étaient un peu fragiles comme moi, car quand tu n'es pas millionnaire ou milliardaire, tu ne manges pas comme tu veux. Alors, naturellement, tu as des squelettes. Là, c'est pour rire. Mais pour parler plus sérieusement, les jeunes débattaient dans l'eau. Sa tête émergeait dans l'eau. Pa, 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 pa. Après quelques secondes, le monsieur le relève. Il la regarde. Le jeune respira un grand coup. Come on! Qu'est-ce qui passe là? Le monsieur lui dit, quand tu étais sous l'eau, submergé, qu'est-ce que tu voulais faire? Il dit, je voulais respirer. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je voulais juste respirer. Il a dit, tu viens de comprendre la leçon. Tant que tu n'arrives pas au niveau où tu ne veux que l'argent, réussir vraiment avoir l'argent, alors tu ne pourras jamais l'avoir, jeune. Parce que le monde d'aujourd'hui est rempli de distractions. Le monde d'aujourd'hui est rempli par des systèmes qui vont te caresser, dorloter et t'amadouer pour que tu ne deviennes jamais riche. Le monde d'aujourd'hui est toujours contre toi pour que tu arrives à devenir riche. On va te dire de faire des études. Et une fois que tu as le diplôme, disons même que tu es dans un pays où le gouvernement a fait le travail pour toi, comme l'AS est en train de le faire aujourd'hui, et que tu peux avoir facilement le travail, tu t'enrôles dans une entreprise privée ou bien dans une entreprise publique, tu vas te faire un salaire. Mais le salaire là, est-ce que ça va te rendre riche? On va voir avec ces 9 leçons brutales. Et une fois que je me suis rendu compte qu'en réalité, moi-même devant vous ici, je ne suis pas assez focus. C'est comme si je ne veux pas assez comme je respire. Car c'est ça, quand le monsieur lui a dit, une fois que tu veux réussir comme tu voulais respirer quand tu étais sous l'eau, je te promets, jeune, dans un an, ta vie ne pourra plus être pareille. Et si vous également, vous ne voulez plus que votre vie soit pareille dans une année, l'année de 2025 ne peut pas finir sur vous, sur votre même situation. Si vraiment vous êtes sérieux financièrement. Parce que avec ces 9 leçons brutales, je vais vous montrer pourquoi.
Vraiment, pourquoi vous êtes fauché si vous n'êtes pas riche ou même si vous êtes assez aisé, vous n'êtes pas là où vous voulez financièrement. Mais le plus important, à la fin de la vidéo, je vais vous donner la réponse sur vraiment le fait que gagner de l'argent, c'est tellement facile. Est-ce que je le crois moi-même ou pas? Vous voulez voir cette réponse? Et sans plus attarder, voyons ensemble nos 9 points. Ces 9 points, vous voulez. C'est sans bullshit. C'est comme vous l'entendez dans ma voix. C'est comme vous pouvez sentir cette vérité émanant de moi. Je ne vous parle pas de ce que je ne suis pas. Moi-même, je suis presque à votre niveau. Mais une chose est sûre, j'ai décidé de ne plus être à ce niveau. Veux-tu évoluer avec moi pour qu'on part en voie ensemble? Ou veux-tu raconter l'histoire pour dire? Avant, je le connais, il n'avait que moins de 200 abonnés. Et il était fauché. Ou disons, il s'est débrouillé. Mais aujourd'hui, incroyable. Exactement. Veux-tu être incroyable avec moi? Alors, voir les 9 leçons brutales. Et notre leçon numéro 1 ici, c'est qu'il faut savoir, personne ne viendra vous sauver. Hello? Il n'y a pas de sauveur. Dieu ne viendra jamais vous sauver. Votre papa ne va pas vous sauver. Le gouvernement ne va pas vous sauver. Personne ne va vous sauver, surtout si vous êtes un homme. Pour les femmes, il y a la deuxième chance si vous avez la chance d'avoir un bon mari, bien friqué. Mais pour toi, monsieur, come on man, you gotta wake up. And now, tu me suis, tu n'auras pas de sauveur. Personne ne viendra te sauver. Et si tu as atteint un miracle ou que quelqu'un, ton oncle riche, quelqu'un de la famille ou je ne sais quoi, venir te sauver pour que tu deviennes riche, laisse-moi te dire une chose, oublie. Parce que ta richesse débute le jour où tu décides d'être à 100% responsable pour toi, pour ta vie, à 100%. Et la leçon numéro 2, la leçon brutale, numéro 2, on en avait un peu parlé lors de l'introduction, c'est qu'il faut savoir que le salariat ne te rendra jamais riche. Et je répète, jamais. Et jamais avec J majuscule, riche. Et pour une chose très simple que vous allez comprendre tout de suite et maintenant, c'est que vous échangez votre temps avec de l'argent. Et malheureusement, il n'y a rien de plus limité que le temps. Vous pouvez perdre l'argent, vous allez en gagner. Vous pouvez perdre un enfant, vous allez en avoir un autre. Peut-être pas la même personne, votre femme, votre mari. Pratiquement, vous pouvez gagner chaque chose dans ce monde. Surtout quand on parle de l'argent, c'est facile d'en perdre, mais c'est facile également d'en gagner, ok? Mais le temps, quand c'est parti et pour toujours, à jamais. Il n'y aura jamais de comeback. It is not possible. Pour dire quoi? Tant que vous n'apprenez pas à séparer votre temps et l'argent que vous êtes en train de gagner, c'est que vous êtes déjà mal barré pour être riche. Parce que vous ne pouvez jamais augmenter aux 24 heures que chaque personne a chaque jour. Mais si vous apprenez à séparer votre revenu, votre source de revenus avec le temps, votre temps, alors là c'est possible pour vous de multiplier les sources de revenus. Disons que vous avez une boutique qui vous génère 100 000 le mois. Alors si vous voulez juste avoir 1 million, c'est simple comme exemple, il vous faut juste 10 boutiques de la même valeur dans des endroits qui se ressemblent, qui arriveront également à vous faire gagner 100 000 francs. On est d'accord? Ce qui va faire les 1 million par mois. Mais si vous travaillez pour un employeur qui vous paye 100 000 le mois, dites-moi, comment est-ce possible pour vous de multiplier ça par 10 exactement? Vous voyez, c'est ça bullshit, je vous ai déjà dit dès le début de la vidéo. Alors voilà notre leçon numéro 3, sans bullshit, brutale vérité sur devenir riche. Et l'autre leçon numéro 3, c'est qu'il faut savoir que la richesse commence dans la tête. Bon, exactly. Et très simplement parce que si tu penses comme quelqu'un de pauvre en réalité, tu vas agir comme quelqu'un de pauvre. Tu me suis? C'est pourquoi c'est tellement important que tu commences à penser en fonction de valeurs, d'actifs et de croissance. Ça, c'est la façon dont les riches pensent. Actuellement, je suis en train de vous donner de la valeur. C'est ça cette vidéo que je crée. Actuellement, dans mon travail, je vends des applications, des services de marketing, etc. Je vends de la valeur à des clients. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Actuellement, je change également mon temps contre cet argent. Mais en créant une application ou bien en ayant une grande autorité dans mon domaine, je peux déléguer cela
créer un système pour fournir les mêmes types de valeurs ou encore meilleurs sans que cela soit dépendant des montants directs. Vous me suivez? Donc c'est comme ça qu'il faut penser en termes de croissance. Je suis là aujourd'hui. Je vais être là demain. Je serai là après-demain. C'est ça en termes de croissance. Valeur. Je donne cette valeur aujourd'hui à mon employeur si vous êtes employé. Ce n'est pas grave. Ok? Mais en pensant en fonction de croissance. Aujourd'hui, je suis juste salarié. D'accord. Mais dans 10 ans, est-ce que je vais toujours être un salarié? Si la réponse est non, et je suppose que c'est non, alors quelle est la stratégie que vous mettez en place pour que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous pouvez maintenant quitter cet emploi pour être encore plus grand? Tu me suis? Exactement. Valeur, croissance et actif. Arrêtez de penser comme un pauvre. La richesse commence toujours dans la tête. Et c'est là qu'on va avoir notre leçon numéro 4 sans bullshit pour devenir friqué. Et la leçon numéro 4, c'est simple. C'est que ton argent dort. Si ton argent est juste déposé dans des comptes bancaires, il faut savoir une chose. C'est que ton argent est déprécié à chaque fois qu'on clique sur le bouton à planche à billets. À chaque fois quand on crée des nouvelles billets, des nouvelles monnaies que tu vois, chaque fois les anciennes monnaies qui existent sur le marché déjà se déprécient. Ça s'appelle l'inflation monétaire. Pourquoi? Parce que plus il y a de l'argent en circulation, moins cet argent a la valeur. Parce que les mêmes valeurs sont là. L'argent n'est pas lié à quelque chose de réel. Il faut savoir que l'argent est juste une illusion basée à une confiance qu'on donne au gouvernement. Le dollar. Qui a déjà entendu parler du pétrodollar? En réalité, le pétrodollar veut dire quoi? Il faut comprendre qu'à un moment, le dollar était vraiment de l'or. Le dollar était lié à l'or réel. C'est vraiment lié au dollar. Le dollar et l'or. Mais à un moment, il y a un président américain, il a dit, hapala, on coupe ça, wacha, planche à billets. Et ils ont fait quelque chose d'incroyablement, extraordinairement intelligent, vraiment intelligent, qui a permis à l'Amérique d'être une puissance mondialiste comme maintenant. Ils ont signé des contrats avec des propriétaires de pétrole, on peut dire les Arabes en général. Comment? Ils ont signé des contrats avec les plus grands producteurs de pétrole et de certaines matières premières et stratégiques dont tout le monde en a besoin. Et ce contrat veut simplement dire que tu ne peux pas acheter le pétrole sans le dollar. Tu veux le pétrole, tu as le franc CFA. Tu es obligé d'aller échanger ça pour prendre le dollar pour aller acheter le pétrole. Tu as une autre currency, Naira, CD. Il faut transformer ça pour aller acheter le pétrole. Par exemple, Nigeria ne peut pas venir au Niger acheter notre pétrole brut ou notre pétrole raffiné. Il faut qu'ils partent changer cela contre le dollar et venir nous donner le dollar. C'est ça le système pétrodollar qu'ils ont créé. Et cela a fait en sorte que malgré qu'ils sont en train d'imprimer les dollars juste par une décision politique, cette inflation est ressentie à travers le monde. Donc l'Amérique n'est pas en train de subir les coûts. Pendant qu'ils sont les seuls à bénéficier de ce système. Peut-être leurs partenaires producteurs de pétrole, je ne sais pas, je n'ai pas ces informations. Pour vous dire quoi, si votre argent dort, vraiment mon ami, peu importe votre niveau financier, sachez que vous êtes en train de vous appauvrir, même si c'est à petit feu. D'accord? Ne laissez jamais votre argent dormir trop longtemps dans les banques. Et c'est là qu'on va voir notre leçon numéro 5 sans plus pour devenir riche. Une leçon dont j'ai besoin. Et certainement, vous en avez également besoin. Et la leçon numéro 5, ça consiste à savoir que ta zone de confort te tue. C'est quoi la zone de confort? Je ne me moque pas de votre intelligence, messieurs, mesdames. Je tiens à l'expliquer, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas ça va regarder la vidéo. La zone de confort veut simplement dire ta zone d'habitude. Ah, ok. Oui, c'est que tu es habitué à. Tu es chez ton papa, mon ami, et tu as 30 ans. Tu es chez ton papa. Climatiseur, maison, même voiture. On te donne tout. Nourriture. Ça, c'est ta zone de confort. Tu ne fais même pas d'effort. Non, tu es juste un employé. Tu gagnes 200 000 le mois. Tu te plains, mais cela te permet quand même de nourrir ta famille. Tu me suis? Tu te plains, mais tu n'as pas le courage de quitter cet emploi. Tu n'as même pas le courage d'économiser pour investir dans une idée d'entreprise que tu as dans ton esprit. Même si tu peux le faire en parallèle avec ton emploi.
tu ne peux même pas le faire. Alors tu te plains occasionnellement du travail et du fait que tu as besoin d'une augmentation de salaire de temps en temps, mais tu n'es pas capable de quitter cette situation. C'est ça la zone de confort. Pour comprendre simplement, c'est ce que je dis. Nous avons tous une zone de confort et c'est notre zone d'habitude. Ça veut dire simplement, c'est que nous connaissons déjà. On a peur de quitter notre zone de connaissance, je peux l'appeler ainsi, oui, de confort, qui veut dire simplement ici, zone d'habitude ou zone de connaissance. Pourquoi? Le cerveau nous protège et c'est plus prudent pour le cerveau de nous maintenir là où le cerveau sait comment les choses se font. Là où tout est déjà prévisible. C'est prévisible que maman prépare le repas, n'est-ce pas? À 14h, tu vas manger. C'est prévisible que tu pars à l'école et revenir. C'est prévisible que tu fais juste ce que le patron te dit et tu le fais bien. Alors tu ne seras pas viré, peut-être même une promotion pour nourrir ta petite famille. En continuant à te plaindre. Mourir petit fait, à petit fait. C'est tout, c'est très simple. Tu me suis? Exactement. Donc, c'est ça la zone de confort. Et ça te tue et ça me tue. Parce que j'en ai également le mien. Il faut juste comprendre une chose. La meilleure façon pour quitter ta zone de confort, c'est de mettre le feu à ta zone de connaissance. Et je vous dis comment j'ai fait cela. En 2021, après avoir quitté mon emploi en 2019, j'avais quand même quelques petits contrats ici et là à Niamey qui me permettaient de gagner des sous continuellement. Mais ce n'est pas vraiment la façon dont je vais gagner ma vie. Mais je me suis rendu compte d'une chose à un moment venu. Le fait que j'ai d'autres sources de revenus en contractuel à Niamey. Oui. Et je voulais réussir plus sur l'international. Alors le fait que j'ai des sources de revenus, moi maintenu dans une zone de connaissance de confort, qui fait en sorte que je ne faisais pas les efforts nécessaires pour réussir là où je voulais. Et je peux vraiment le faire si je me dédie à cela. Mais je ne me dédiais pas. J'ai toujours des excuses. Je trouve toujours des portes de sortie. Parce que c'est facile. J'ai déjà d'autres sources de revenus. Ici et là, ici et là. Tu me suis? Alors j'ai décidé de couper toutes sources de revenus. Le feu au bateau. J'étais obligé de faire quoi? La même chose que l'histoire de ces guerriers chinois qui est parti conquérir un autre conquérant dans son royaume. Il a pris ses bateaux. Une fois qu'ils sont arrivés, il sait que l'autre royaume est plus puissant que son royaume à lui. Alors il a fait quelque chose d'incroyablement puissant. C'est Napoléon Hill qui a écrit ça dans ce livre. Ce n'est pas une histoire dont j'ai été témoin, même pas lui je pense. Donc il nous raconta dans son livre que l'empereur le moins puissant apparemment qui attaque l'empereur le plus puissant, il dit à son troupe, mettez le feu au bateau, burn the boat, all of them, burn the boat, all of them I told you. Il força ses soldats à brûler tous ces bateaux. Après cela, il a fait un discours incroyable qui se résume à cela. Vous voyez, derrière, c'est la mer avec des bateaux brûlés. Vous voyez, devant, c'est l'ennemi plus puissant et féroce. On n'a qu'une seule porte pour rester vivant. C'est des vainqueurs. Vaincre ou mourir, qu'est-ce que vous choisissez? Vaincre, richesse ou une vie de pauvreté, qu'est-ce que vous choisissez? Ne me dites pas que vous choisissez la richesse si vous n'êtes pas prêt à vous dédier. Et si vous êtes prêt à vous dédier, merci. Alors continuez ensemble la vidéo et revenez 6 mois plus tard pour me dire dans les commentaires là où vous en êtes. Parce qu'il faut 6 mois pour vraiment faire quelque chose de conséquent. Pas 2 ans, pas 6 ans. 6 mois de travail, de focus. Tout peut vraiment bousculer dans votre vie. Pas que vous allez devenir multimillionnaire, mais vous pouvez vraiment prendre les bons autoroutes, ok? Donc pour vous dire quoi? Très simplement, écoutez, la suite est beau. Une fois que j'ai coupé toute source de revenus, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Voir mes limites, les formations que je dois faire, ce que je dois apprendre à connaître. Alors je suis obligé. C'est dans ça que j'étais obligé même de me rendre compte que je vais réussir plus en réalité dans le monde anglophone, qui m'a poussé également à voyager et aller apprendre l'anglais rapidos pour revenir, pour continuer ma mission. Là où j'ai décidé de réussir. Exactly. C'est comme ça les choses fonctionnent. Quand il y a tellement de choix, alors ta zone de confort est tranquille. Si tu veux vraiment ne plus avoir le choix pour quitter cette zone de connaissances qui te tient à petit feu, mets donc le feu dans cette zone et vois exactement
comment tu vas en sortir. Parce que tu es obligé. Même si tu es flemmard, à un moment, tu vas te rendre compte. Écoute, je ne peux plus continuer à vivre putain comme ça. Alors tu es obligé de faire les efforts nécessaires malgré toi. C'est comme ça. Je vous ai promis que ça sera sans bullshit. Je vous ai promis que ça sera sans bullshit, non? Exactement. C'est pourquoi on va voir notre leçon numéro 6, sans bullshit. Hey, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, aimez, commentez et surtout partagez. D'accord, cela va soutenir le travail que je fais. Merci pour votre soutien. Voilà notre leçon numéro 6, sans bullshit. Et vous allez être surpris. Il a fallu la fin de 2024 pour que je me rende compte de l'importance de cette leçon. En fait, ça fait partie des leçons les plus importantes que j'ai apprises en 2024. J'en avais même parlé dans la vidéo que j'ai fait. Les leçons que j'ai apprises en 2024. D'accord? Et notre leçon numéro 6, ça consiste à vendre toujours. Et encore toujours. Parce que si tu veux vraiment être riche, tu dois apprendre à vendre, ok? Et voilà ce que je vais te poser comme question. Selon toi, as-tu envie de vendre? Si tu es honnête et tu es quelqu'un de normal comme tout le monde, tu vas me dire normalement non. À moins que tu as vraiment eu la chance d'hériter cela depuis l'enfance dans ton subconscient et tout cela, tu as été conditionné. Mais beaucoup d'entre nous, on est d'accord que 95% de la population n'aime pas vendre. N'est-ce pas? Eh bien, je vais te poser cette question. Selon toi, les gens qui ne veulent pas vendre, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Correct? Oh, tu as raté? Ok. Ils veulent acheter. Tout le monde veut acheter. Mais presque personne ne veut vendre. Tout le monde veut acheter. Dernier iPhone, belle voiture, terrain, construire. Tout le monde veut donner de l'argent et acheter, n'est-ce pas? Mais parce que personne n'est prêt à vendre. Ça veut dire quoi? Donc si tu es prêt à vendre, tout le monde est prêt à te donner de l'argent. Alors je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas vendre. Parce que tout le monde veut acheter, oui ou non? Qui ne veut pas acheter? Tout le monde veut acheter. Une belle voiture, une belle montre, chemise. Je vais acheter mon truc, j'ai de l'argent. Très bien, moi je vais te vendre, viens. Je vais te vendre. Exactement. Donc c'est comme ça les choses fonctionnent. Il faut comprendre que si tu veux vraiment être riche, tu dois vendre. C'est tellement capital. Si tu n'acceptes pas que tu dois vendre, bonne chose pour être riche. Parce que moi, ça a été mon problème pendant plus d'une année et demie. Vraiment. Et je suis tellement reconnaissant quand je me suis rendu compte de cela. Et je travaille aujourd'hui, je continue à travailler sur ça. Mais je me rends compte d'une chose qui est beau. Avant que je parle de la vente, je me sens gêné. Maintenant, j'ai ma mise à parler de la vente. Ça veut dire une chose dont je vous ai parlé dans des vidéos précédentes, surtout sur le subconscient. C'est que ma voix interne a changé. Mon identité est une identité de vendeur. Et je suis content d'être un vendeur. Parce que je veux être friqué. Et voilà une chose pour vous réconforter, vous les vendeurs. Merci d'être un vendeur. Grâce à vous, quelqu'un est payé chaque mois qui s'appelle salarié. Grâce à vous, quelqu'un devient multimillionnaire ou même milliardaire, star national qui s'appelle les entrepreneurs. Grâce à vous, la société fonctionne. Sans la vente, peu importe ton idée, peu importe ton produit, sans la vente, rien ne s'est fait. Tant que quelqu'un ne donne pas son argent et quelqu'un donne le produit ou un service, rien ne va bouger. Apprenez à devenir vendeur, c'est tellement beau et honorable. Alors là, on va voir notre leçon sans filtre, sans bullshit, numéro 7. Si vraiment vous voulez être riche, il faut savoir que la leçon numéro 7 nous dit ici que vous ne pouvez pas arrêter d'apprendre. Vous devez continuer à lire et apprendre toute votre vie. Beaucoup de gens arrêtent d'apprendre après l'école. Mais ils ne se rendent pas compte que l'école nous a juste donné le minimum. Selon moi, même pas assez. Mais disons que l'école nous a déjà donné la capacité d'apprendre et de lire. Et ceux qui ont fait la série scientifique, la capacité analytique pour faire la différence en un école, en un temps record. Je vais dire, c'est mieux de faire l'école que de ne pas le faire. Ok? Mais il y a beaucoup à revoir. Et je suis content que l'AS est en train de travailler sur ça. Bon courage à vous, les responsables, c'est là, ok? Maintenant, il faut savoir une chose tellement capitale et vraiment très important. Apprendre, ce n'est pas ce qu'on croit souvent. Parce que j'étais dedans jusqu'au cou. Mais vraiment, jusqu'au cou. Et c'est même de là que me vient mon slogan. Quand je n'ai bavé, je me suis rendu compte de ce que je me faisais. C'est de là que vient la phrase, l'action est le maître du jeu. Parce que quand on apprend, on est dans le développement personnel. On va encore entrer dans une autre boucle.
beaucoup d'auto-sabotage. On ne fait qu'apprendre, lire ici, regarder des conférences par là, voyager même pour aller apprendre, revenir. Mais on ne fait rien de conséquent. On commence à travailler, on voit que c'est difficile. On dit on a besoin encore d'apprendre plus. On part, on apprend encore plus. On revient, on ne fait rien avec ce qu'on a appris. C'est pourquoi je vous invite à comprendre, sans bullshit, ce que je vais dire ici par apprendre plus. Il ne faut pas apprendre juste parce qu'il faut apprendre. Non, il faut faire la liste de vos objectifs. Je donne mon exemple actuellement. Je vais réussir en tant que consultant international qui vend des services, des produits digitaux pour aider des entreprises à faire des revenus en peu de temps. Quand j'ai fait mes études, si je veux vraiment atteindre plus de gens, il faut que j'évolue dans le monde anglophone. Pendant que dans le monde francophone, ça commençait à déjà aller pour moi. Je commençais à être international, à travailler avec des gens en Europe. Alors, je me suis rendu compte que si je veux vraiment cartonner, il faut que je sois dans le monde anglophone. J'ai arrêté. Je suis allé apprendre la langue anglaise. Donc, l'apprentissage là était totalement pertinent. Pourquoi? Mon objectif, c'est de réussir en grand. Pourquoi? Je me suis rendu compte qu'il y avait moins de 400 millions de personnes qui parlent le français dans tout le monde entier. Africains, français, européens ou boulala. Qu'est-ce qu'on fait? Boulala, français, wacha. 400 millions seulement. Français, wacha. Petit, comme ça. Comme ça, 400 millions. Juste la moitié du Nigeria. Rien que Nigeria fait plus de 200 millions d'anglophones. Alors que de l'autre côté, Chinois veut parler à l'international, il apprend quoi? Anglais. Arabe veut parler à l'international, il apprend quoi? Anglais. Africain veut parler à l'international, il apprend quoi? Anglais. Français veut parler à l'international, il apprend quoi? Anglais. Come on man. Le monde francophone est tellement petit et les opportunités qui vont avec. Tu me suis? Il y a plus de 5 milliards normalement de personnes qui parlent anglais. Incroyable. C'est comme ça. C'est comme ça, ça marche. Et j'ai un ami qui vient de la France et me dit, tu sais ce qui est étonnant et triste en même temps, même en France, en fait, il y a des matières qu'on ne peut pas enseigner si c'est en anglais. Oh, ok, c'est comme ça. Il faut savoir une chose. Arrêtez d'apprendre une chose sans savoir pourquoi vous l'apprenez. Parce que ça ne sert à rien d'amasser les savoirs sans les utiliser. Alors, j'ai appris l'anglais. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Je me suis lancé tout de suite dans le monde anglophone. Pas dire que je vais attendre d'être excellent en anglais d'abord. Je fais des erreurs, même en français j'en fais. Mais pour vous dire, c'est ça l'apprentissage. Arrêtez d'apprendre juste pour faire beau. Ou pour dire j'apprends. Ou pour dire je suis dans le développement personnel. Ça veut dire quoi être dans le développement personnel pour commencer? No way man. On veut des résultats. On veut voir des changements. Et c'est ça le développement personnel. Réussir. Pas apprendre, tralala. No way, come on man. You gotta wake up. Donc c'est comme ça les choses fonctionnent. Et là, notre leçon numéro 8, sans bullshit, si vraiment tu es sérieux pour être riche, c'est qu'il faut reconnaître que tu perds du temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps avec les réseaux sociaux. Tu perds ton temps avec TikTok. Tu perds ton temps sur les fadas. Tu perds ton temps avec les journaux. Tu perds ton temps avec ce qu'on appelle work balance. Si tu n'es pas riche, il n'y a pas de balance. Non. Si tu veux vraiment réussir financièrement et que tu es pauvre aujourd'hui, je ne parle pas de toi qui est déjà aisé. Tu es vraiment pauvre et fauché. Arrête de vouloir avoir l'ajustement. Je vais travailler, je vais faire attention à ma santé. Come on. Tu dois dormir bien, je suis d'accord. Mais tout ce qui reste, si tu dors même 8 heures, il va rester 16 heures. Qu'est-ce que tu fais dans les 16 heures pour devenir riche concrètement? Quels sont les efforts que tu fais vraiment pour devenir riche? Non, on préfère perdre notre temps sur Facebook, perdre notre temps sur TikTok, perdre notre temps à blablater. Le gouvernement a fait ci, le gouvernement devrait faire ça. Non, ils devront faire ça. Bla. Non, toi tu fais quoi? Toi qui dis le gouvernement doit. Tu fais quoi? Tu fais quoi pour ton pays? Tu fais quoi même pour ta famille? Tu fais quoi pour ta mère, tes soeurs, ton père, ta famille en général? Tu fais quoi pour ta société? Arrête de demander tes droits. Commence à répondre présent à tes devoirs et voir comment tes dits vont venir facilement dans ta vie. Arrête d'attendre et commence à apporter. Et notre leçon numéro 9, sans bullshit.
c'est tellement puissant cette leçon. C'est que les émotions vous contrôlent. Oui, je suis très sérieux. La leçon la plus puissante qu'il faut comprendre ici, c'est cette leçon numéro 9. Et je tiens à vous féliciter de rester jusqu'ici. Parce que seuls les gens sérieux arrivent ici. Et il faut savoir que cette leçon numéro 9, c'est ce qui est responsable pour tous les autres 8 leçons sans bullshit. Pourquoi? Parce que les émotions, quand ils nous contrôlent, on n'a pas envie de quitter notre zone de confort. La peur, c'est de l'émotion. On a peur d'investir. On a peur d'essayer de nouvelles choses. On a peur de ce que les autres vont dire de nous. Je vois des gens qui veulent commencer YouTube comme je le fais. Mais ils ont peur de ce que les autres vont dire d'eux. Ah, si je parle devant les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Oh là là, tu penses vraiment que les gens en ont à foutre quelque chose de toi? Comprends une chose. Les gens sont trop occupés à leur propre vie pour avoir le temps pour te juger. Oui, on va te juger, même t'insulter, mais pour combien de temps? Et c'est pour ces 2 minutes ou une journée que tu te refuses le droit de vivre tes rêves. Wake up, man. You can do more. Donc, pour vous dire très simplement, faites attention à vos émotions. Les émotions est vraiment très souvent le pire ennemi du succès financier. Arrêtez de vous laisser contrôler par les émotions. Et la meilleure façon pour ne pas vous faire contrôler par les émotions, c'est d'accepter que vous avez peur. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. J'ai peur. Je ne sais pas si je vais réussir. J'ai peur. Je ne sais pas si je vais finir par arriver à réaliser mes objectifs. Ok, mais j'ai peur. J'ai peur. Ok, j'ai peur. Et si je n'arrive pas à réaliser mon objectif, c'est quoi la pire chose qui va m'arriver? C'est ça le plus important. C'est la question d'or à se poser. Ok, j'ai peur. Ok, mais de quoi ai-je peur finalement? Que tu te moques de moi, toi qui regardes la vidéo? D'accord. Que je n'arrive pas à réaliser mon objectif? Ok, qu'est-ce qui va arriver après? Au pire, je ne vais pas gagner de l'argent. Ok. Je ne vais pas gagner de l'argent. Je vais avoir faim. Je vais déchirer. Je ne vais pas avoir de belles habits, une voiture, etc. Ok. D'accord. C'est tout ce qui peut arriver. C'est ça le pire. Tu me suis? Donc la peur nous raconte des histoires pour nous bloquer. Mais si on se pose la question, qu'est-ce qui peut arriver de pire? On va se rendre compte que ce que j'ai donné comme exemple est même extrême. Le pire qui va arriver souvent, c'est de perdre 2 millions ou 5 millions ou 10 millions. Tu as déjà économisé 15 millions, 20 millions. Et tu gagnes bien ta vie. Tu as une famille et même une maison souvent. Mais tu n'es pas capable de prendre dans les 10 millions économisés 5 millions pour acheter des taxis et commencer un business de taxi. Parce que quelqu'un t'a dit que les taxis sont mauvais. Come on, man. You gotta wake up. Voilà. Les 9 leçons sans bullshit. Vraiment, sans bullshit. Parce que je me rends compte qu'en réalité, on se raconte des choses. On dit on veut être riche. Mais vraiment, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Et parce que je me rends compte que je ne suis pas vraiment assez sérieux. Je me suis dit que beaucoup de gens qui me suivent également ont besoin de cette vidéo. Peut-être que vous ne vous donnez pas assez encore. Et si vous êtes toujours là, je crois que vous pouvez faire plus. Décidez de le faire avec moi. Faisons-les ensemble. Grandissons ensemble. Faisons-les. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et merci de soutenir cette chaîne. Chaque jour, la chaîne ne fait que grandir. Je suis vraiment reconnaissant. Allez, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Adam avec humilité. Inch'Allah.